Coucou à tous, c'est Marie-Salomé de Yoga Yoma. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer comment renforcer les muscles de nos bras et de nos épaules. Vous allez avoir besoin de deux choses. Quelque chose qui est soit une sangle de yoga si vous en avez une, soit quelque chose de similaire. Donc ça peut être une ceinture et ça peut être la ceinture de votre peignoir par exemple. Ou à défaut, une grande serviette. C'est pas très grave. L'autre outil est une brique, une brique de yoga si vous en avez, quelque chose de similaire si vous n'avez pas, et vous reconnaîtrez là la forme d'une boîte à chaussures par exemple, petite, ou bien un livre. Là par contre, si vous n'avez pas cet outil, c'est pas grave, ça peut complètement être fait sans. C'est un support pour la direction de la force, mais c'est en rien indispensable. Bien, vous pouvez être assis ou debout et je vais vous présenter cette séquence en posture assise. Mais sentez-vous libre de faire ce qui vous convient. Et nous allons démarrer avec la sangle. Et on écartera les bras en entourant la sangle autour de chacune des mains. Un petit peu plus grand, je vais me reculer pour que vous puissiez voir correctement. Voilà. Nous allons monter les bras en haut et plier derrière. Ici, on est dans un premier échauffement, ouverture. Quand on plie les coudes, on essaie de les éloigner vers l'arrière. En haut et devant. Devant, vous pouvez détendre. En haut, les coudes se fléchissent. Éloignez les coudes, la sangle du crâne. En haut, devant. Continuez. Et on créera une légère tension au niveau de la sangle, comme si vous vouliez l'étirer droite-gauche. Ce qui vous permet de sentir les muscles des bras qui travaillent. Pour pouvoir avoir un haut du corps qui est sain, en bonne santé, il va vous falloir, comme dans le reste du corps, à la fois de la souplesse mais aussi de la force. Pouvoir porter des choses en utilisant nos muscles, des sacs lourds par exemple, ça permet de protéger les articulations et les tendons. Sinon on tire sur l'articulation ou le tendon et on les abîme. Ramenez. Et donc ça crée des tendinites. Un deuxième tour autour de chaque main. Cette fois-ci, vous allez en haut et vous fléchissez. On n'a pas plus besoin d'emmener la sangle derrière, c'est juste en bas, en haut et en bas. Bien. Gardez une tension dans la sangle pour l'étirer. Et là, vous allez remarquer rapidement que le bras fatigue. On est en train de le muscler avec son propre poids et sa propre résistance. Donc, vous étirez la sangle et vous continuez en haut, en bas. Là, vous travaillez le triceps, le deltoïde. Vous pouvez même accélérer si vous êtes à l'aise. Gardez la nuque relâchée. Il n'y a pas besoin de se crisper dans le haut du corps. Répétez un certain nombre de fois. Ça peut être plus ou moins long, c'est comme tous les exercices, plus vous en ferez, plus vous allez muscler. Mais rien ne sert de s'épuiser non plus. Et on relâche. Un autre exercice que je vous ai présenté ces derniers temps pour muscler le haut du corps, je vais mettre de biais sur celui-là pour que vous voyez bien. Et puis je le referai de face. Poussez le haut du dos vers le plafond. Et ensuite, ramenez le biceps vers l'intérieur en montant le cœur. Ça vous permet de bien placer vos coudes pour les fléchir. Et on étire de nouveau, on tend les bras. Je vous montre de face.
Le haut du dos pousse vers le plafond, donc entre les omoplates. Puis vous ramenez devant en ramenant vos biceps, ramenez vos coudes, tournez vos biceps vers l'extérieur. Expire, on fléchit. On tend. Haut du dos vers le plafond. Cœur devant, vissez le haut des bras et on fléchit. Visser le haut des bras, ça vous permet d'éviter ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire les coudes qui vont vers l'extérieur, ce qui donne de la pression dans le poignet. Ramenez, ça vous libère le poignet et ça conserve la force puisque vos articulations sont alignées. Cet exercice que je vous montre à genoux, vous pouvez l'intensifier en le faisant en demi-planche, donc un pied au sol. Si le genou est trop près, vous allez avoir du mal. Gardez bien le genou sous la hanche, voire en planche. Ce sera un peu plus lourd. Bien. Je vous laisse répéter, mettre pause sur cette vidéo et continuer vos exercices si vous le souhaitez. Le dernier exercice, on le fait avec la brique, boîte à chaussures ou livre. Si on a, avec rien. Si on n'a pas, c'est pas très grave. Si vous n'en avez pas, vous placerez vos mains au sol à la largeur d'une boîte à chaussures. Donc mes mains face à vous, le pouce est perpendiculaire à l'index, main au sol. Si vous avez la brique, on le place dans ce petit rectangle que vous venez de faire. Vous ramenez les coudes en dedans comme dans l'exercice précédent et on pose les avant-bras au sol. Derrière vous, vos orteils, on les plante dans le tapis. Et on déroule les hanches vers le haut. Il n'y a absolument aucune obligation d'avoir les jambes tendues. Il sera préférable de les fléchir beaucoup pour garder le dos étiré que de les tendre et de mettre trop de poids sur nos épaules sans conscience et sans force dans l'articulation, ce dont je vous parlais au début. Les actions des mains, c'est essayer de resserrer la brique, c'est en dedans. Les actions des bras, étirer le tapis vers l'avant. Et remarquez, si j'étire le tapis vers l'avant, j'ai le bassin qui s'éloigne et les hanches qui montent. Vous pouvez rester quelques respirations, faire une pause, genou au sol et reprendre. Je vais vous présenter un dernier exercice, le même d'ailleurs, en dedans, les mains devant les avant-bras. Et pour intensifier ici, ce sera je retire une jambe et je la pousse vers le ciel, à l'opposé de vos mains. Et vous pouvez changer de jambe. Reposez. Prenez un instant en posture de l'enfant ou allongé sur le dos. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et vous pouvez retrouver les autres où on travaille les étirements des muscles. À bientôt!